pourtant pas... Carpentier, il est précieux. Hein. Oh, c'était super bien joué ça, Valtonen. Allez, Valtonen. Superbe passe de Crête pour Valtonen. Et but en cage vide. Magnifique passe, Crête, Valtonen. Par contre, là, ils ont joué droite-gauche, latéral. Exactement. Les deux latérales et Fouquerel, il était un déplacement à droite, un déplacement à gauche, il était perdu après. Ils ont simplement obligé Fouquerel à venir boucher les angles sur Crête. Et Crête, avec sa vista, ben oui, il a vu que Valtonen était tout seul et ça y a ouvert la cage. Donc super mouvement. On va dire que le but est à moitié pour Crête. Hein. C'est Valtonen qui le met, mais... C'est Crête qui fait le jeu parce qu'il fait la fin de ce Fouquerel, il le fixe. Et du coup Fouquerel après il est plus sur ses appuis, il est plus dans sa cage. Et c'est limite une cage vide. Ouais, c'est une cage vide, hein. Il a mis une cage vide, il a foutu presque toute la défensive dans le vent sur un mouvement. Ouais, et puis il avait bougé juste de s'ouvrir un angle de passe, hein. Un angle de shoot. Une ligne de shoot mais difficile. C'est récupéré par Bonardel. Bonardel pour Heiser. Oh, il cherche la deuxième palette. Nogatchev qui marque ce but 2-0. Heiser, il attend. Et il trouve Nogatchev. Il hésite entre shooter et faire la passe au second poteau. Je pense que c'est un entre-deux. Et c'est Nogatchev qui en profite pour ajuster Fouquerel. 2-0 pour Nice. Le méga jeu, il est de Heiser. Hein. Ouais. Heiser, il fait déjà une feinte. Il élimine un joueur. Il se retrouve tout seul dans le slot. Nogatchev, il voit le jeu. Il lit bien le jeu. Donc il va direct à la cage. Et Heiser, au lieu de shooter, comme tu dirais, dans le haut du filet, il choisit le bas. Mais je sais pas si c'est une passe ou un... Voilà, en tout cas, il avait des stats pour lui. Ouais, mais... Toi, t'étais pas fan. Bah, j'étais pas fan, mais alors... Il était efficace, le gars. Oh, but de Spinozzi, contré par... Ça fait mal. Je crois que c'est Julien Guillaume hein, qui dévie ce palais de ça les remet dans le match. Hein. 2 buts à 1 pour les Niçois. Mais pour revenir à ce débat, on l'a souvent eu ensemble, c'est en fait, pour moi, c'était une question d'envie. C'est que... Il ne montrait pas, mais c'est une question de caractère aussi. Ouais, il avait... oui, mais il n'a pas été décisif dans les moments importants. Il n'a pas été décisif. Il a loupé un gros match en demi-finale et ça l'a tué. Oui, demi-finale de Coupe de France. Ça le dessert du coup, voilà. Il revient sur ses pas pour s'installer. Baguine de l'autre côté pour Crête. Crête il shoot. Ouais, il cherchait le deuxième poteau. Oh, le arrêt de malade. Et but de Pelamo finalement. Mais l'arrêt de malade, le premier arrêt là, il est exceptionnel. Fouquerel il doit être dégoûté parce qu'il fait un super arrêt. Mais le palais est encore vivant, il n'est pas contrôlé, il n'est pas statique. Et il le sait d'ailleurs parce qu'il s'est contorsionné pour pouvoir. C'est Copta qui... J'ai pas vu qui mettait. C'est Valtonen. Pardon, c'est Valtonen. C'est Valtonen qui remet la cage. Deuxième but pour Valtonen ce soir, le premier et le troisième. Et en tout cas, Nice qui a été efficace, il aura fallu... C'est Crête qui décale bien Fouquerel pour la cage vide et cette fois Fouquerel 43 secondes. avait été ultra efficace. Il va falloir aller changer pour Pascal parce que là, sans bâton, c'est plus compliqué. Attention, tout seul, ouais. Poudrier du coup qui se retrouve en but. Ah là, c'est vraiment le jeu de Pascal qui perd sa crosse et ça fait 3-2. Il part en breakaway et le fait que Pascal ait cassé sa crosse, il est rentré et ça a créé une brèche et un contre assassin. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, le fait qu'il soit le deuxième tiers, on est inversé, du coup on est à la sortie du banc de Bordeaux. Forcément que si tu es moins vigilant sur les changements, parce que il aurait pu, il était à 2 doigts de marquer. Là ils sont clairement dans le dur les Niçois là. On sent que les mouches ont changé d'âme et justement qui marque derrière c'est Belle-Île. Belle-Île qui met une lucarne et le shoot est pas fort mais je pense qu'il est masqué Bonvalo. Parce que le shoot est pas... Non, il n'est pas masqué mais ça part d'une erreur de Mataille. D'accord mais pourquoi il n'arrive pas... le shoot il me paraît pas puissant. Il est dans le slot mais peut-être qu'il est masqué effectivement hein, parce qu'il s'est mis à genoux comme si... Ah c'est dommage parce que je le trouve pas puissant le shoot. Il est super bien placé mais... T'as vu à la hauteur où elle est partie du match. Là tu mettais le moral à 0 des Niçois là. Il avait lâché la cage Bonvalo. Hein. Bah, il lâche la cage parce qu'il attend le shoot en fait. Mataille shoot. Magnifique but. Il est beau ce but à 3 secondes 9 de la fin du second tiers. Il fait du bien. Et Fouquerel il l'a pas vu partir non? Il s'en veut Fouquerel. Il est bien placé le shoot. Il fait une erreur technique. Super bien placé le shoot. Mais le shoot est très bien placé.
Mais Fouquerel, il fait une erreur technique pour deux choses. C'est qu'il ne s'attend absolument pas à ce que Matal fasse il shoot maintenant, ouais, c'est clair. Ici maintenant, c'est vrai, moi non plus. Hein. Il s'attend pas à ce qu'il fasse le shoot parce qu'il voit pas le chrono. Surpris, ouais. Lui, il voit pas le chrono, il est derrière lui. Donc ils ne sont pas en course ensemble, c'est sûr. En Corse ou en course? Non, oh, non, 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 non. Il l'amène à Spinozzi, magnifique. Alors le but est magnifique, mais pour moi, il l'amène vraiment... Hein, il se l'entraîne vers devant. Alors le but est magnifique, hein. Spinozzi, le palais en l'air, il s'amène le palais vers sa crosse et du coup ça met en difficulté Bonvalot. Et but entre les jambes ou sur le côté? Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il la rabat pas, il se lame. Mais c'est contré par Spinozzi. Attention, attention de l'autre côté, il y a un 2 contre 1 qui se dessine. Oh, joli contrôle de Spinozzi, il va shooter Spinozzi. Il va shooter Spinozzi. Et magnifique lucarne. Il est magnifique. Il revient dans le centre. Il fait coucou à Nice. Il brasse un peu les Niçois, c'est pas très joli. Mais bon, belle victoire des Bordelais. 5 buts à 4 en prolongation. Ils sont en play-off les Bordelais. Et Spinozzi, c'est l'image du soir. Hein. Spinozzi n'arrive pas à le toucher. C'est dur, il arrive lancé. C'est vraiment cruel pour les Niçois. Et félicitations aux Bordelais qui assomment la tête des Niçois là, qui n'iront pas en play-off. Les Bordelais assurés d'aller en play-off. Maintenant, ils quittent de la 8 ou de la 7e place avec Chamonix. Ils ont eu leur chance les Niçois. Ah, mais grave. C'est à l'image.